Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. On est toujours en direct du Festival d'Avignon et aujourd'hui je suis avec Caro qui joue un spectacle qui s'appelle Nos Limites au Festival d'Avignon. Elle est tous les jours à 13h à l'Albatros Théâtre. Je ne sais pas si tu as des jours de relâche mais tu vas nous le dire. Bonjour Caro. Bonjour Alexis, bonjour Speed Radio. Alors parle-nous un peu de ce spectacle Nos Limites parce que toi tu n'étais pas dans le spectacle ni dans l'humour avant. Tu as commencé une carrière de patronne. Et puis après, tu t'es retrouvé sur scène, tu as fait une école récemment. Parle-nous de tout ça. Ouais, du coup, je viens pas du tout de la scène et en plus, pour le coup, même pas jeune, parce que des fois, il y a des artistes qui ont commencé un peu jeunes, des artistes qui ont fait de la comédie, du théâtre enfant. Moi, j'ai rien fait du tout. Je pars vraiment d'une page blanche. À la base, je suis chef d'entreprise dans la finance, donc je monte des dossiers de subvention, pas très très faible. Et après Covid, en fait, j'ai eu envie aussi de penser à moi, de faire quelque chose qui me faisait du bien. J'allais vers mes 40 ans. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours du soir pour écrire. Et puis, j'ai écrit un texte. Et puis, ça s'est bien passé. J'ai fait différents concours, notamment le Candidator. Et puis après, j'avais presque un spectacle entier écrit. Et puis après, j'ai écrit un spectacle l'année qui a suivi. J'ai commencé à le jouer, à le défendre, à faire des comédie clubs. Et puis là, cette année, j'ai quitté mon métier et je fais plus que ça. J'ai quitté aussi mon métier parce que justement, j'avais envie d'investir sur moi, de faire de la formation, d'aller plus loin dans ce que je pouvais faire. Sur l'écriture, sur de l'improvisation, sur du jeu, sur du corporel, etc. Et en effet, j'ai postulé, j'ai fait des auditions l'année dernière pour intégrer à l'école Les Arts. Donc cette année à Avignon et l'année prochaine, je serai à Paris. Alors, c'est pas ton premier Avignon. Quand tu te flyes dans la rue, c'est quoi tes phrases d'accroche? Si jamais on te voit dans Avignon, qu'est-ce que tu vas nous dire pour qu'on vienne te voir? Alors déjà, j'ai toujours le sourire. Ça, déjà, c'est la première des choses. Parce qu'il fait chaud, les gens sont hyper sollicités. En plus, en début de festival, je crois que j'ai commencé hier. Des fois, il y a plus de compagnies qui tractent que de gens dans certaines rues. Donc déjà, je commence toujours avec le sourire. Voilà, je suis hyper contente d'aller parler aux gens. Je suis hyper contente de découvrir le public. Donc déjà, je pense qu'avant déjà des mots que tu dis, je pense qu'il y a l'attitude et ce que tu laisses retranscrire. Voilà, moi je pense que les gens sentent que voilà, je suis hyper contente d'être là, hyper contente d'aller voir les gens et de parler de mon spectacle. Et ma première phrase d'accroche, d'abord, c'est de dire c'est un spectacle d'humour. Parce que tout le monde ne vient pas pour de l'humour à Avignon. Donc déjà, je trouve que c'est bien de savoir si on a déjà des personnes qui peuvent être intéressées ou pas, plutôt que de donner des flyers parmi 1700 autres. Et ensuite, je leur dis que c'est un spectacle d'humour, mais pas que. On rit, mais il y a aussi du contenu avec du fond, on se pose des questions. Puis c'est aussi quelque chose d'inspirant et un petit peu émouvant. Alors, tu l'as dit, c'est de l'humour, mais tu abordes plein de sujets, des sujets qui parlent à tout le monde, le couple, la charge mentale, la parentalité. Comment on fait un spectacle d'humour autour de ces sujets-là? Parce que parfois, on va dire, oh oui, c'est du vécu, on vit tout ça. Comment on fait de l'humour autour de ça? Alors, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui dans l'humour, il y a tout un tas de choses dont on peut dire avec des univers différents. Je pense qu'il faut trouver celui qui nous est propre. Et moi, quand j'ai commencé, en tout cas, c'était le démarrage, j'avais envie de parler des choses qui me touchaient. En me disant, je suis sûrement pas la seule femme qui aujourd'hui a l'impression qu'elle fait des journées de 98 heures, qui a l'impression d'être une Wonder Woman et d'être écrasée sous la responsabilité, le poids de gérer une carrière, une famille, en plus un loisir. Alors pour certaines, ça peut être du sport. Moi, en plus, je me suis mis dans la scène, donc je faisais des heures de 80 heures. Et en fait, c'est tout ça qui fait qu'à un moment, il y a de la frustration, il peut y avoir de la colère, il y a de la fatigue, il y a toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte que l'humour, c'était un super levier pour parler des choses qui nous gênaient ou qui nous dérangeaient. Et moi, j'ai vraiment voulu utiliser l'autodérision de tout ce qu'on vit en disant, allez, on prend le contre-pied, on va se moquer de nous-mêmes, de justement le fait qu'on prend tout à bout de bras et qu'en fait, pourquoi on s'inflige ça. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus drôle et c'est beaucoup plus parlant de le faire en riant et de trouver des façons aussi, dans l'autodérision, de se faire déculpabiliser en se moquant un petit peu de nous-mêmes et de toutes nos imperfections. Parce que c'est ça l'humour. Pour moi, l'humour, il est fait pour toucher à des sujets. Alors, on peut parler de plein de choses dans le monde. Moi, sur celui-ci, je parle beaucoup, en effet, de la vie quotidienne, du couple, de la parentalité, du passage à la quarantaine, le fait d'arriver à tout gérer et des sentiments un peu de, voilà, de surcharge mentale, de charge mentale tout court, où en fait, on est complètement assailli.
Et très souvent, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui, à un moment donné, se disent: «Mais moi, en fait, je me perds, quoi», avec cette sensation de dire, c'est comme si je suis sur un quai de gare. Je vois des trains qui partent toute la journée, mais moi, j'en prends jamais aucun, quoi. Et en fait, c'est sur ce thème-là où moi, j'ai écrit et que je l'ai tordu dans tous les sens pour dire: «Ben voilà, c'est cynique, ça grince, moi, ça, c'est mon univers». Mais c'est rigolo parce que finalement, on a tous le même quotidien. On est tous des fois, insupportés par nos enfants, en train de leur dire: «Mais faites des gosses, mon Dieu, on va les abandonner dans la forêt». Et à la fois, on le pense tellement et c'est ça qui fait drôle, c'est ça qui fait rire, en fait. C'est d'aller chercher tout ça et de les prendre à contre-pied et d'en rire parce que ça va pas changer notre quotidien, mais quand même, le fait d'en rire fait du bien et après, on se sent quand même beaucoup mieux. Alors pour ton spectacle, tu as dû t'inspirer, je pense. Est-ce que ton parcours d'ancienne chef d'entreprise t'a aidé dans l'écriture de ton spectacle? Alors dans l'écriture, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce qui m'a aidée dans l'écriture, après moi j'ai écrit un peu à l'instinct le premier, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais reprendre des cours, enfin que je voulais même prendre des cours tout court, pour arriver à avoir des bases, à savoir comment on pouvait écrire, à aussi aller chercher des trucs que je ne faisais pas, aller vraiment faire un labo de travail d'écriture et de test. Moi je l'ai écrit vraiment, sur de l'instinct, sur un truc viscéral de toutes les choses du quotidien qui me faisaient péter les plombs, qui me mettaient très en colère en me disant: «Bah tiens là je suis en colère, tu fais quelque chose, je vais l'écrire et je vais essayer de le tourner de façon drôle ou cynique». Par contre, le métier de chef d'entreprise m'a énormément appris, dans tout ce qui est autour de la scène. Être artiste, c'est comme si on avait sa propre entreprise, quoi. C'est à la fois son bébé qu'on aime, à la fois son bébé qu'on déteste, qu'on peut plus voir en peinture quand on l'a joué je ne sais combien de fois et qu'on a envie de le changer parce qu'on n'en peut plus, c'est redondant ou des fois voilà, on a envie de trouver, aussi d'autres choses à dire et c'est tellement difficile d'être artiste et aussi on est souvent très seul et le métier de chef d'entreprise, aujourd'hui, les créations d'entreprise à 80 c'est des gens qui sont seuls. C'est pas des grosses entreprises qui embauchent, c'est des gens qui sont tout seuls. Donc en fait, ce thème-là aussi de la solitude, de gérer tout seul, de se dire bah, aujourd'hui on va avoir de la concurrence, on a plein de choses en face de nous, comment les gens vont venir nous voir, comment ils vont nous découvrir, comment on va parler de ce qu'on fait, comment on va le faire vivre, comment on va aller voir des programmateurs, des théâtres pour le faire diffuser, comment on va faire des dossiers pour l'envoyer à des presses, à des théâtres. En fait, tout le travail autour, pas forcément de communication, parce qu'encore la communication, je pense que c'est autrement, mais de se dire en fait, être artiste, c'est pas juste on vient sur scène et on joue. J'adorais que ce soit ça. Moi, j'adorais que ce soit ça mon quotidien. Pour l'instant, ça l'est pas quand on est tout seul. Donc, on a toute cette gestion-là. Et ça, pour ça, le métier de chef d'entreprise, il m'a donné de très bonnes bases. Et surtout, dès le début, il m'a pas fait peur sur le fait de me dire: «Ouh là là, ça, je veux pas y toucher». Tout de suite, je me suis dit: «Allez, il faut aller voir des théâtres, il faut dire qu'on a un spectacle, il faut aller voir les gens, il faut le faire référencer, il faut le faire programmer». Et ça, c'est quelque chose, du coup, dont j'avais pas peur de faire parce que je le faisais déjà dans mon métier. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment un super bagage. Mais ça n'a rien à voir avec l'écriture. Alors on dit souvent que Avignon c'est compliqué, que le public avignonnais est compliqué aussi. On dit que c'est pas le même public à Paris qu'à Avignon, que c'est un public différent tout simplement. Comment toi tu ressens un peu ce public avignonnais? Mais je suis assez d'accord sur le fait que le public est. Alors, c'est difficile de dire plus compliqué parce que c'est des gens normaux et en plus, sur Avignon, ils viennent peut-être de plein de villes. Donc en fait, c'est peut-être pas des Avignonnais, c'est peut-être un public qui vient de différents endroits de France. Mais le fait de se retrouver à Avignon dans une salle est un peu compliqué par rapport au reste des salles parce que je trouve que déjà, on est sur un festival. C'est peut-être le seul moment où dans une journée, des gens vont venir voir 3, 4, 5, 7 spectacles dans la journée pour certains. Il fait très chaud. Les gens sont en train de courir. Il y en a, ils gèrent Avignon, mais d'une main de maître. Tu les vois des fois en terrasse. Ils ont des tableaux Excel avec, avec la gestion de tous les créneaux qu'ils vont voir, le lien entre un théâtre et un autre, avec le temps de marche à faire avec les oies. Non, mais il y en a vraiment, c'est une organisation de malade. Donc en fait, quand ils arrivent déjà dans la salle, souvent ils ont chaud. Souvent ils sont fatigués. En fonction de ton créneau, est-ce qu'ils ont déjà mangé? Est-ce qu'ils ont eu faim? Mais du coup, comme ils avaient peur de louper, ils sont venus, ils vont manger après, mais ils pensent déjà qu'ils ont faim. En fait, il y a tout un tas de trucs qui fait que quand ils arrivent sur place, ils sont pas toujours en mode détendu. Ils sont déjà peut-être sur le spectacle d'après, sur la programmation de la journée. Donc je pense que c'est tout ça qui fait que le public est difficile. C'est parce que c'est l'environnement qui le fait. Et comme il y a beaucoup de spectacles, je pense qu'il y a aussi beaucoup de comparaisons. Et on ne sait pas ce qu'ils sont allés voir avant, on ne sait pas ce qu'ils vont voir après. Je trouve que c'est hyper original. Aujourd'hui, quelqu'un peut aller voir un truc classique, un spectacle hyper triste, sortir de là complètement retournant en me disant, parce qu'il y a des spectacles des fois qui vous retournent. Et en fait, 15 minutes après, ils vont voir de l'humour. Donc à quel moment ils arrivent à décrocher, à revenir. En fait, on ne les prend pas avec des pages vierges.
On les prend avec tout plein de choses en eux et aussi la fatigue. Ils arrivent dans un endroit climatisé, des sièges hyper confortables. Pouf, allez, on se pose et là on sent que il faut pas les lâcher, il faut être avec eux tout le temps et nous-mêmes il faut pas lâcher sur scène. Donc je pense que c'est en ce sens-là que le Festival d'Avignon et les dates qu'on fait au quotidien sur autant de jours, elles sont pas évidentes. C'est pas proprement dit que les spectateurs sont plus compliqués. Je pense que c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que c'est pas évident pour tout le monde, quoi. Alors, ton spectacle a une signature, une mise en scène de Audrey Perrin. Parle-nous un peu de cette collaboration. Oui, Audrey Perrin, c'est une Montpelliéraine, justement, c'est elle qui faisait des cours de one man le soir, que j'avais commencé à écrire avec elle, à écrire dans le cadre de son atelier quelques textes. C'est une super comédienne, et puis on s'est retrouvés tout de suite sur des valeurs communes. Elle avait elle-même écrit un spectacle sur ses 40 ans qui s'appelait 40 Ballets Blues, dans lequel elle parlait de ces passages-là, mais sur d'autres thématiques que ce que je faisais. Et en fait, c'est vrai que quand moi j'ai abordé les thématiques que j'avais, tout de suite, en fait, on a trouvé une cohérence et une symbiose dans ce qu'on voulait dire. Et je trouve que en tout cas, quand on écrit son premier spectacle, c'est tellement chouette tout de suite d'être avec des gens où on va dire une phrase, on va dire ah tiens, je veux dire ça pour ça. Et en fait, l'autre personne tout de suite, elle comprend. Il n'y a pas à lui expliquer pourquoi tu veux aller là parce qu'elle le comprend, elle le vit, elle a peut-être déjà écrit dessus d'une autre façon. Donc ça, c'est vrai que sur la mise en scène de ce premier spectacle et de tout ce que je voulais dire et de ce que je voulais que les gens retiennent et tout ça, on s'est mis d'accord hyper vite, on était hyper en symbiose. Puis c'est aussi très agréable de travailler avec des femmes qui sont elles-mêmes des Wonder Woman, qui sont et comédiennes et mamans et qui ont des one man et qui font du théâtre et qui font de la mise en scène. Voilà, c'est hyper chouette aussi d'être tout de suite dans un mood où on comprend qu'on peut faire plein de choses. Ça va très vite quand on est artiste, on peut faire plein de choses en même temps. On peut être humoriste, mais on peut aussi écrire, on peut être en radio, on peut passer à la télé, on peut jouer dans des pièces de théâtre, on peut aller faire du classique, on peut doubler des films. Enfin, je veux dire, on peut tout faire. Donc ça, c'est très chouette dès le début de travailler avec des gens qui bossent, quoi. Moi, j'ai toujours aimé travailler, pour ça que je suis chef d'entreprise d'ailleurs. J'ai toujours aimé beaucoup travailler, donc je suis ravie de m'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs. Et je pense que ça, c'est hyper important. Alors, c'est un spectacle d'humour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stand-up aussi. Toi, c'est pas du tout ce que tu fais. Mais alors pas pour expliquer, on va pas expliquer aux auditeurs ce que tu fais exactement. Il faut qu'ils viennent te voir pour le savoir. Mais est-ce que tu te mets dans une case à Avignon où c'est vraiment tout le monde peut venir te voir? Alors déjà, est-ce que tout le monde peut venir me voir? Oui. Mis à part les enfants. Voilà. Je crois que j'ai mis un âge de 12 ans. Alors pas parce qu'on m'a demandé est-ce que c'est parce que c'est grivois ou quoi? Pas du tout, pas du tout. C'est parce que déjà je trouve que l'humour en fonction de ce qu'on dit n'est pas toujours adapté à tous les âges. Le fait que je parle aussi de la parentalité, ça c'est pas gênant, les enfants peuvent l'entendre. Je pense que voilà, il y a aussi plein d'enfants qui ont des parents qui ont beaucoup d'humour et qui les chambrent toute la journée, donc je pense que c'est pas un souci. Mais c'est vrai que sur des thématiques de charge mentale, de parentalité de couple, d'accomplissement de soi, et de ce passage à l'adulte, etc., quand ils sont un peu petits, c'est un peu compliqué. Donc, mis à part les enfants de moins de 12 ans, tout le monde peut venir à mon spectacle. Sur la deuxième question, alors, c'est pas du stand-up proprement dit, mais malgré tout, je n'ai jamais de quatrième mur, je suis seule sur scène, j'ai très peu de noir, j'ai très peu d'effets, très peu d'accessoires, enfin, il y a même quasi pas d'accessoires du tout, donc on est vraiment sur quelque chose d'hyper simplifié qui ressemble au code du stand-up. Donc, à la fois, je peux être dans une case de stand-up et à la fois, je peux être dans une case de one woman. Aujourd'hui, j'ai pas de micro parce qu'on est dans des salles où on est proche du public et que moi, je trouve qu'en plus à Avignon, sauf si c'est vraiment quelque chose typé stand-up où il faut un micro, moi, je trouve que c'est chouette d'être proche d'eux et que je trouve que des fois, le micro peut faire barrière et que là, on le met pas. Mais c'est pour ça que c'est très compliqué. Je trouve que je me mets pas vraiment dans des codes et pas vraiment d'étiquettes parce que quelqu'un qui va regarder du stand-up peut venir voir le spectacle et va me dire bah si c'est du stand-up, elle a pas de micro, mais c'est du stand-up. Je crois il y a 2 noirs dans le spectacle et je suis seule sur scène et je ne quitte pas la scène, donc il y a quand même tous les codes du stand-up qui sont là. Par contre, en effet, ça ressemble aussi à du one man parce que il y a aussi les codes du one man. Donc en fait, moi, quand j'ai fait les choses, je me suis pas posé à la base la question de me dire je veux être dans quoi. Je me suis dit tu fais ce que tu as envie de faire et ensuite si les gens ont envie d'y mettre des codes ou des étiquettes, ils les mettent. Et s'il y a plusieurs étiquettes qui collent, il y a plusieurs étiquettes qui collent. Donc j'avoue que dès le début, je ne me suis pas posé cette question-là.
Mais comme il n'y a pas de quatrième mur, c'est sûr quelqu'un qui dirait c'est du théâtre ou du seul en scène. Non, c'est pas du seul en scène, parce que pour moi, le seul en scène, c'est plutôt quelque chose dans lequel on peut retrouver du quatrième mur. Et moi, il n'y en a jamais. Il y a même de l'interaction publique. Donc voilà, on a les codes du stand-up, mais on a aussi des codes qu'on peut retrouver dans du sketch ou dans du one-woman classique. Alors Avignon, c'est un marathon. Toi, tu as 2 jours de relâche cette année à Avignon seulement. Comment tu t'es préparé à Avignon? Comment on se prépare à Avignon? Est-ce que tu as des petites astuces? Ouais, j'ai pris que 2 jours de relâche, tout simplement parce que comme j'ai jeudi de relâche et comme le festival terminait samedi, j'avais pas envie de me dire que je faisais un jour de relâche pour ne travailler que 2 jours après. Donc je me suis dit: «Tant pis, tu vas enchaîner 10 jours d'affilée». Alors ouais, moi j'ai une très, très grosse discipline, sur Avignon. Peut-être trop, je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que j'ai fait parce que tout à l'heure, tu avais posé la question. En effet, c'est mon deuxième Avignon. L'année dernière, ne sachant pas, en étant toute seule à avoir fait Avignon, je me suis préparée une discipline de fer parce que j'avais tellement peur d'être malade. J'avais peur de perdre ma voix. J'avais peur de me fatiguer en tractant. Donc vraiment, j'avais fait une très grosse discipline qui a hyper bien fonctionné puisque l'année dernière, j'ai fait mes presque 3 semaines d'Avignon et ensuite le lundi, je reprenais le travail. Donc j'ai enchaîné. Donc j'ai décidé cette année de refaire un peu la même discipline, un peu plus cool par contre, voilà, mais un peu la même chose. Donc déjà, c'est du sommeil. Le meilleur sommeil réparateur qu'il puisse y avoir, même s'il y a des siestes possibles, même sur des micro-siestes, de les faire. Une alimentation très saine, pas d'acides gras saturés, pas d'alcool. Alors un peu de sport. Là, c'est compliqué parce qu'il fait très chaud, donc je vais pas aller courir les soirs, je vais pas me fatiguer. Mais j'ai pris mon tapis de yoga tous les matins. Je fais toujours une session de yoga, je fais des étirements. Je fais un peu de méditation aussi. Donc vraiment plein de choses pour essayer de se sentir bien et dans son corps et dans sa tête. Parce qu'Avignon étant pas évident, il faut, même quand des journées on est fatigué ou que ça s'est pas passé comme on le voulait, arriver à couper pour le lendemain repartir à zéro. Donc même mentalement, je fais aussi beaucoup de préparation mentale, comme dans le sport en fait. Voilà, moi à la base, aussi avant, je faisais du sport et je faisais du sport en compétition. Donc j'ai gardé un peu cette discipline-là d'être bien et dans son corps et dans sa tête et de le faire tous les jours, sauf les jours de relâche. Alors, on le rappelle, tu es à l'Albatros Théâtre tous les jours du 5 au 26 juillet au Festival d'Avignon. Alors, on demande 3 mots pour terminer généralement les interviews. 3 mots pour donner envie au public, aux auditeurs de Speed Radio de venir te voir. Quels sont tes 3 mots, Caro? En plus, on n'a même pas le temps de réfléchir, hein. Inspirant, jamais trop tard. Ça fait 3 mots, mais c'est dans une même phrase. Et drôle. C'est validé. Ben, on te souhaite un très bon festival. On le rappelle, Caro, No Limites, c'est mise en scène par Audrey Perrin. C'est à l'Albatros Théâtre tous les jours à 13h. Vous pouvez venir en famille, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Voilà, on s'amuse. À bientôt, Caro. À bientôt, Alexis!